Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo extrait de la semaine. Et cette semaine on va parler de Koh-Lanta. Denis Brognard bientôt évincé du programme d'aventure de TF1. On en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Koh-Lanta et Denis Brognard, bientôt évincés de l'émission, retour sur la bombe médiatique qui a agité la rentrée télé. La rumeur enfle depuis quelques mois et a atteint son paroxysme ce mardi 29 août 2023. En effet, Clément Garin, ex-chroniqueur de TPMP et journaliste indépendant des médias, a publié un scoop sur Twitter avec le titre « Denis Brognard ne présentera plus Koh-Lanta après la prochaine saison déjà mise en boîte ». Il écrit, je cite, « Il sera à la tête d'une ultime saison déjà mise en boîte qui sera diffusée au printemps prochain et cédera ensuite sa place à la rentrée à une personnalité pas encore désignée. » Le jeune homme affirme être sûr à près de 3000% grâce à une source venue directement de la direction de la société de production Banijay France qui détient ALP Productions. En cause, l'enquête sur le comportement de Denis Brognard en coulisses. Il écrit, je cite, « Depuis plusieurs mois, le cas Denis Brognard questionne, accablé par une enquête de Voici dans laquelle plusieurs collaboratrices dénoncent ses ex-ires et comportements déplacés, l'animateur star du programme avait fait le dos rond et s'était publiquement excusé sur ordre de sa direction. Clément Garin n'est toutefois pas le premier à évoquer son départ puisque Guillaume Janton sur Europe 2 avait affirmé en juin dernier dans son émission de radio Morning sans filtre que Denis Brognard pourrait être évincé de Koh-Lanta. Il allait même plus loin en détaillant, je cite, « Vous savez que TF1 a débauché il y a pas longtemps Isabelle Iturburu pour présenter 50 minutes Inside. Sachez que TF1 aimerait qu'Isabelle Iturburu présente Koh-Lanta à la place de Denis Brognard. » À l'époque, l'information n'avait pas généré beaucoup de réactions. La situation est bien différente cette fois-ci. En effet, sur les réseaux sociaux, Maëlys Cassabal, directrice de communication du groupe TF1, a démenti l'information dans un tweet laconique, je cite, totalement mensonger. Selon Clément Garin, Alexia Laroche-Joubert, PDG de Banijay France, accueillerait cette information de manière amère. La principale intéressée s'est alors à son tour exprimée en écrivant, je cite, « Le mec s'est cru un 1er avril, je confirme, c'est complètement mensonger. » De leur côté, les deux hommes concernés par cette décision, Denis Brognard et Rodolphe Belmer, le patron de TF1, ne se sont pas exprimés pour le moment. Contacté par Ouest France, la direction de communication de la chaîne n'a pas donné plus de détails à cette affaire pour le moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!